n'es pas là pour regarder les oiseaux. Occupe-toi de Kirikou. Oui, maîtresse. Est-il sorti de sa case? Non, vénérée maîtresse, Kirikou n'est toujours pas sorti de sa case. Continue à surveiller et ne te laisse pas distraire stupidement. Ça y est, on ne peut plus nous voir. Sauvé! Il me reste à marcher et à trouver la grande termitière. Mais ici, je suis enfin en sécurité. Je vois que tu es sensible des oreilles. Intéressant. Je crois que j'ai trouvé une monture pour explorer la montagne. La grande termitière! Pourvu qu'elle s'ouvre. C'est normal que la grande termitière ne s'ouvre pas. Je n'ai pas à faire entrer cet animal. Je dois être seul. Je suppose que dès que je lâcherai ses oreilles, il essaiera à nouveau de me dévorer. Il faudra faire vite. 1, 2, 3, en avant! Si la termitière ne s'ouvre pas, je suis perdu. Pourvu qu'elle s'ouvre. Mais il n'y a pas d'issue. Est-ce un piège? Cette fois-ci, je me défends. Oh, sage dans la montagne. Voici l'enfant nu, voici l'enfant pur, voici l'enfant vif, voici l'enfant juste, voici l'enfant gai, voici l'enfant fort, voici l'enfant de ton enfant, voici Kirikou. Bonjour, grand-père.
Bonjour, Kirikou. Que j'avais hâte de te voir. Moi aussi, que j'ai eu peur que la grande termitière ne s'ouvre pas. Qu'aurais-tu fait si elle ne s'était pas ouverte? J'aurais fait un trou et je serais rentré quand même. J'avais ce qu'il fallait. C'est le poignard de mon père. Je sais, c'est moi qui le lui ai donné. Grand-père, je suis petit et je voudrais être grand. Et quand tu seras grand, voudras-tu être petit? Aujourd'hui, tu es petit et tu as pu rentrer où personne d'autre ne pouvait rentrer. Réjouis-toi. Et le jour où tu seras grand, n'oublie pas de te réjouir d'être grand. Saurais-tu me faire devenir grand tout de suite? Non. Alors, tu ne sais pas tout? Non, je sais peu de choses. Grand-père, comment Caraba la sorcière a-t-elle fait rentrer le monstre dans la grotte de la source? Elle ne l'a pas fait rentrer, il est rentré tout seul. Il était tout petit et il avait soif. Avec les années, il a grossi et a eu de plus en plus soif. C'est tout? Oui. Grand-père, pourquoi la sorcière dévore-t-elle les hommes? Elle ne les dévore pas. Comment? C'est une idée des gens du village et Caraba ne les a pas contredits. Plus les gens ont peur, plus elle est puissante. Mais elle n'a jamais eu envie de manger le cadavre d'un homme. Elle préfère les ignames avec une sauce bien pimentée, comme toi et moi. Ce n'est pas elle qui a privé d'eau le village. Elle n'a jamais mangé un homme. Elle préfère les ignames. Tu vas finir par me dire qu'elle est innocente et qu'elle aime tout le monde. Non, elle n'aime pas les enfants. Elle méprise les femmes. Elle déteste les hommes. Et elle veut leur faire tout le mal possible. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'elle a mal. Elle souffre jour et nuit sans répit. Pourquoi? Parce qu'on lui a enfoncé dans la colonne vertébrale une épine empoisonnée. Pourquoi? Tu as raison de demander pourquoi à chaque réponse. Mais de pourquoi en pourquoi, nous allons remonter jusqu'à la création du monde et au-delà avec toi, sans que nous ayons eu le temps de parler de Caraba la sorcière qui t'intéresse. Bon, aujourd'hui, je ne pose que des questions sur la sorcière qui m'intéresse. Pourquoi n'enlève-t-elle pas l'épine empoisonnée qui lui fait mal jour et nuit? Retourne-toi. Essaie de toucher le bout de mon doigt. C'est difficile. En outre, l'épine est terriblement enfoncée. Il faudrait l'arracher avec les dents. Mais pourquoi ne le demande-t-elle pas à une amie? Elle n'a pas d'amis. Ah. Mais si elle croyait que quelqu'un connaissait le secret de son épine et voulait l'enlever, elle le tuerait. Pourquoi? Si on lui arrachait l'épine, elle souffrirait sur le moment, au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Elle a eu une idée de cette souffrance atroce quand des hommes l'ont immobilisée, pendant qu'un autre lui enfonçait l'épine. Pour rien au monde, elle ne veut encore passer par là. Ah. Il y a une autre raison. C'est cette épine qui lui donne ses pouvoirs de sorcière. Si on lui enlevait, on lui retirerait du même coup ses pouvoirs. Est-ce pour cela qu'elle reste chez elle et ne se montre jamais de dos? Oui. J'arracherai l'épine du dos de Caraba la sorcière ou je mourrai. Grand-père, puis-je aller sur tes genoux? Oui. Allez. Oh. Kirikou. Parfois, je suis un peu fatigué d'être toujours seul pour me battre. Je me sens un peu petit. Et j'ai un peu peur. Grand-père, Oui, mon enfant.
Pourrais-tu me donner un gris-gris contre la sorcière? Non. Ta force est l'absence de gris-gris. La sorcière connaît le monde des gris-gris et se joue d'autant mieux des hommes qui se croient protégés et ne se méfient plus. Par contre, elle ne sait que faire devant l'innocence toute nue et une intelligence toujours en éveil et libre. Kirikou, je suis avec toi. Adieu, grand-père. Au revoir, mon fils.